Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera un haul. Je vais vous présenter les produits que j'ai achetés ces 2 derniers mois. Donc il y aura des vêtements et du maquillage. Je vais commencer par les vêtements parce qu'il y en a beaucoup moins. J'étais à la recherche de chemises en viscose et je pensais que c'était une matière où on n'avait pas besoin de repasser et tout. Je les ai mis au lavage et en fait c'est des matières qu'il faut repasser. J'en ai acheté plusieurs, j'en ai acheté 5 en tout. Donc les premiers articles que j'ai achetés c'était à ProMode. La première chemise, c'est celle-ci. C'est une chemise bleu marine avec des rayures blanches et rouges. Et c'est pas du tout repassé hein, parce que ça sort du lavage donc voilà. Donc c'est une chemise assez longue. J'aime bien les chemises qui sont longues et qui cachent un peu le derrière. J'aime beaucoup, c'est hyper facile à mettre. Vous mettez ça avec un legging quand vous avez la flemme et tout. J'aime beaucoup. Par contre... en haut il n'y a pas de bouton, du coup c'est ça qui me gênait sur le truc parce que j'aime bien attacher jusqu'en haut. Mais là il n'y a pas, du coup je pense que je vais rajouter un bouton dessus. C'est hyper fluide le viscose, franchement c'est vraiment une très bonne matière. C'est une matière super agréable et tout donc j'aime beaucoup, sauf qu'il faut repasser, c'est chiant. Mais voilà pour celle-ci, donc elle m'a coûté 29,95€ il me semble. Ensuite la deuxième chemise c'est la même, enfin c'est le même modèle sauf que c'est comme ça, donc c'est rouge bordeaux avec des carreaux bleu marine. Celle-là non plus n'est pas du tout repassée. C'est long comme ça aussi, donc vous pouvez encore retrouver les articles dans les magasins. Sinon j'ai pris en taille 44. La dame m'a regardé, elle m'a dit vous êtes sûre que ça vous va et tout. Et en fait parce que moi j'aime bien porter les chemises larges, j'aime pas quand c'est super près du corps et tout, j'aime pas trop. Du coup j'aime bien quand c'est fluide, large, confortable quoi. Donc voilà pour cette chemise. Ensuite j'ai fait une commande sur le site H&M. Donc j'ai jamais acheté sur le site, j'ai toujours acheté en magasin et tout. Mais en magasin quand je vais là-bas il y a tellement de choses que je sais pas par où commencer. Du coup sur internet c'est bien parce que vous tapez vraiment ce que vous voulez et puis vous trouvez tous les modèles. J'ai tapé chemise viscose et j'ai trouvé 3 chemises. La première c'est celle que je porte sur moi. Donc c'est une chemise en viscose hein. Très confortable. Bon par contre celle-ci elle est courte, enfin elle est plus courte que les autres, elles arrivent un peu au-dessus des fesses. J'ai pris une taille 44 aussi donc je trouve que c'est court pour du 44, je pensais que ça allait être long en fait. Mais j'ai décidé de pas renvoyer parce que j'avais la flemme et puis je les aimais bien. Il y a celle-là en vert kaki, donc elle a coûté 19,95€ il me semble. Et j'ai pris celle-ci aussi, donc c'est exactement la même que elle mais en une autre couleur. À la caméra vous voyez un peu beige mais en vrai c'est plus sable. Donc c'est une taille 44 aussi comme celle-ci et j'aime bien parce qu'il y a les boutons qui vont jusqu'en haut. C'est bien quand même quand c'est court parce que avec les tailles hautes vous pouvez mettre ça à l'intérieur sans que ça fasse des trucs bizarres sur les fesses là, sans que vous voyez la forme du tissu. Donc voilà. La dernière chemise, toujours en 44. J'ai pris vraiment plus que ma taille, normalement je fais du 36-38 mais là je veux vraiment des grandes tailles donc j'aime trop. Une chemise toute noire, alors celle-là je crois que ça va être la chemise quand je vais aller partout, dans des événements et tout, j'aime bien être sobre et genre habillée tout en noir. J'aime vraiment beaucoup cette chemise, j'avais pas de chemise noire alors que c'est vraiment la base je trouve. Si jamais vous avez des entretiens et tout, je trouve que la chemise noire c'est super pratique. Je vais vraiment mettre ça avec tout, leggings, pantalons et tout, c'est vraiment trop bien. Donc elle est simple, il y a 2 poches devant, elle n'est pas fermée, bon elle n'est pas repassée non plus donc voilà. Et celle-là par contre elle est longue. Elle arrive vraiment en dessous des fesses. Désolée si vous entendez du bruit dehors, c'est mes poules qui sont en train de gueuler. Donc voilà pour cette chemise. Donc la chemise noire elle a coûté 14,95€ il me semble, donc c'était la moins chère de toutes. Dernier article, alors ça c'est le genre d'article que j'achète jamais. Donc c'est un débardeur tout simple, enfin tout simple, non il est pas très simple, pas si simple que ça. C'est un débardeur noir parce que je me suis dit avec les chemises aussi vous pouvez porter ouvert. Enfin moi j'aime bien porter ouvert et mettre un truc à l'intérieur. Sauf que j'avais pas de haut adapté pour avoir la chemise ouverte, du coup je me suis acheté un haut comme ceci. Bon, donc c'est un débardeur comme ça. Un peu échancré au niveau des côtés et derrière en fait c'est croisé, c'est pour ça que c'est un peu chelou là. Parce qu'en fait derrière c'est croisé avec des bretelles toutes fines et tout. C'est pas réglable par contre. Ça j'ai pris une taille M. Donc en bas c'est un peu... c'est tout fluide et tout, ça colle pas à la peau. Je trouve ça super agréable. Donc voilà, ça par contre je crois que je l'ai payé 7€ et quelques.
Voilà, maintenant je vais passer aux cosmétiques. Premièrement, je suis passée chez Sephora. Donc j'ai acheté deux produits, donc un correcteur que je voulais depuis pas mal de temps parce que j'avais vu la youtubeuse Jacqueline, je sais pas si vous la connaissez, c'est une youtubeuse américaine, elle est trop belle, elle se maquille trop bien. C'est une make-up artiste en fait et elle parlait de ce correcteur de chez Make Up For Ever. Et elle disait qu'il était super bien, que c'était son préféré, elle l'avait mis dans ses favoris. Du coup je l'ai acheté, je l'ai pris en teinte Y33, donc c'est le Ultra HD Anti-Cerne Couvrance Invisible. Donc j'ai commencé à le tester et franchement je le trouve plutôt pas mal pour l'instant, ça fait quelques jours que je l'utilise déjà. Ça a coûté 24,95€, 25€ aux alentours, c'est un petit peu cher, c'est tout petit en plus mais franchement vous avez besoin que d'un petit peu de produit pour pouvoir couvrir les imperfections. Je vous en redirai des nouvelles plus tard quand je l'aurai bien utilisé. J'étais partie juste pour acheter l'anti-cerne, ensuite à la caisse j'ai vu ce petit spray. Donc c'est un spray fixateur de maquillage, longue tenue et hydratant, donc c'est le Mist & Fix. Et ça c'est pour fixer le maquillage et tout, donc celui-là je le mets dans mon sac. Donc ce spray m'a coûté 10€, il me semble, 9,95€. Et je l'ai pas vraiment testé parce que j'en ai un autre de chez MAC que je vais vous montrer tout de suite. Le deuxième spray que j'ai pris c'est celui-ci. Donc je l'ai pris en petit format parce que je voulais tester d'abord. Celui-là coûte 10€ et celui-là je le voulais depuis super longtemps. À la fin de mon maquillage, je spray sur tout mon visage, ça fait vraiment du bien. Celui-là il n'a pas d'odeur. C'est le Fix Plus brume fixante rafraîchissante. Donc il m'a coûté 10€ pareil. Ensuite je voulais une poudre. Les deux produits c'est mes premiers achats chez MAC. Donc pour l'instant je suis super satisfaite. Je comprends pourquoi on en parle souvent parce que c'est vraiment très bien. Donc j'ai la poudre Mineralize Skin Finish en Light Plus. C'est une poudre comme ça. Une poudre, j'avais pas de poudre, j'en avais qu'une de chez Essence, sauf que je la mets plus parce que j'ai peur de réavoir des boutons et tout. Franchement je mets plus de fond de teint, je mets juste ça, du correcteur et ça fait très bien l'affaire. En plus ça c'est vraiment très bien pour les peaux sèches. Donc ça aussi c'est la youtubeuse Jacqueline qui l'avait conseillé et Kathleen Lights aussi. C'est trop les youtubeuses genre que je fais trop confiance, du coup j'ai acheté ce qu'elles avaient conseillé parce qu'en fait elles ont toutes les deux la peau sèche, du coup je peux un peu me référer à elles. Et franchement elles ont vraiment raison parce qu'elle est vraiment très bien cette poudre je trouve. Ça unifie le teint, ça illumine. Cette poudre a coûté 31€. Donc au début je trouvais ça un peu cher mais franchement pour la qualité je trouve que ça va. Ensuite sur le site Cookies Makeup, donc si vous connaissez pas Cookies Makeup c'est un site de maquillage. Donc, ma soeur avait déjà des produits de chez eux et je voulais me faire une petite commande parce que les produits là-bas sont vraiment pas très chers. Ils vendent des produits Golden Rose. Donc j'ai acheté 3 crayons à lèvres comme ceci, donc ils ont coûté 2,50€ l'unité. Donc j'ai pris un marron, une sorte de marron, j'ai pris le 519. Le 502 c'est un nude qui tire vers le rose marron et le 501 qui est un beige rosé. Donc ces crayons là je les ai pas vraiment testés, j'utilise vraiment pour faire le contour des lèvres mais pas entièrement la lèvre parce que je trouve que c'est pas assez pigmenté par rapport aux Kiko. Les Kiko c'est vraiment mes crayons préférés. Enfin je trouve qu'ils sont pas très ouf. Donc voilà. Ensuite si vous avez vu mes photos Instagram, j'ai commandé pas mal de rouge à lèvres mat de chez Golden Rose, donc c'est les Velvet Matte. Donc le packaging est vraiment super beau, donc en tout j'en ai pris 24 parce que je me suis dit autant avoir plein de couleurs. Enfin voilà, on n'a qu'une vie, j'avais envie d'en acheter plusieurs donc je l'ai fait. Ils sont comme ceci, ils sont mat. Par contre ceux-là ils sont très bien pour 3,90€. Sauf que si vous avez les lèvres super sèches avec un peu de peau, il faut vraiment gommer votre bouche avant de mettre ce produit parce que ça marque énormément les zones de sécheresse et tout. Ça sent la vanille ou le caramel, ça sent super bon, c'est assez léger. C'est crémeux, facile à appliquer et j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Ensuite avant de passer à Too Faced, je vais vous présenter les produits que j'ai achetés sur le site V-Ink. Si vous ne connaissez pas le site V-Ink, c'est un site qui importe des produits des États-Unis et qui les revend en France. Comme ça vous n'avez pas besoin de passer par Chipito ou je sais pas quoi là. Je voulais faire une petite commande, je voulais des gels hydroalcooliques. Du coup j'en ai pris 4. Ça coûte 2,75€. C'est un peu cher mais bon comme c'est importé des États-Unis, ça change des parfums qu'on a en France. Donc j'ai pris le Juicy Georgia Peach. Donc c'est à la pêche, ça sent super bon. J'ai pris le Sweet Strawberries and Cream. J'ai pris le Cactus Flower and Coconut.
donc à la noix de coco. Et j'ai pris celui aussi à la mangue, donc ils sont tous très très bons, j'aime vraiment beaucoup, je les ai pas utilisés encore sur mes mains. Mais voilà. Ensuite, le dernier produit que j'ai acheté sur V-Ink, c'est une brume Victoria's Secret. Donc celle-là, je voulais l'acheter déjà avec ma commande précédente, avec les autres brumes Victoria's Secret, sauf que elle était en rupture de stock. Du coup là je me suis dit bah je vais l'acheter vu que je vais pas acheter seulement les gels hydroalcooliques, donc j'ai pris cette brume. Donc c'est censé sentir la poire, c'est la pierre glacée, donc j'étais trop déçue, je trouve qu'elle sent trop mauvais. Moi j'aime pas du tout l'odeur. Mes sœurs et Gaëtan trouvent que l'odeur sent archi bon. D'ailleurs Amandine elle en met tous les jours de cette brume. Et moi je trouve que l'odeur elle est vraiment horrible, c'est vraiment pas pour moi, je sais pas pourquoi. Ça passe pas du tout, pourtant toutes mes autres brumes Victoria's Secret je les aime trop, j'aime les odeurs de toutes les brumes, mais celle-ci j'arrive pas du tout. Je sais pas ce que ça sent pas la poire, mais ça sent, je sais pas, si vous l'avez, dites-moi si vous trouvez que ça sent bon, parce que moi je déteste l'odeur. Donc dernier produit que je vais vous présenter, c'est les produits que j'ai reçus par Too Faced hier. Donc j'étais trop contente, j'ai vraiment de la chance de pouvoir recevoir des produits de chez eux, pouvoir tester leurs produits. Donc j'ai que 2 produits de chez eux et là ça me fait super plaisir de pouvoir tester plus de produits. Donc ils m'ont envoyé 5 Melted Chocolate, donc c'est les nouveaux il me semble, c'est les derniers qui sont sortis, je suis pas sûre, hein. Dites-moi si j'ai faux parce que je suis pas non plus toute l'actualité de tous les produits. Il y a le Chocolate Cherries, donc c'est celui que j'ai sur les lèvres actuellement. Désolée si j'ai du rouge à lèvres sur les dents ou que ça déborde un petit peu parce que enfin j'ai pas l'habitude de mettre du rouge à lèvres comme ça. Ensuite il y a le Chocolate Milkshake, c'est un peu un nude orangé, corail. Donc j'ai le Candy Bar, le Frozen Hot Chocolate, voilà, et le Metallic Chocolate Diamonds, donc qui est comme ça. Donc les trois ils se ressemblent un petit peu, c'est tous les trois des teintes de marron. J'ai reçu le bronzer, le Chocolate Soleil, donc c'est la teinte médium il me semble. Donc j'ai ça aussi sur le visage aujourd'hui, franchement ça sent archi bon, leur packaging et tout, vraiment trop beau. L'odeur, ça donne envie de bouffer tous les produits, donc c'est vraiment, oh là là, de ouf quoi. Donc c'est très pigmenté, c'est très bien, le packaging est super beau, franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite j'ai 2 mascaras, donc j'ai le Better Than Sex, le normal, donc je l'ai jamais testé il me semble. Il est super connu ce mascara, il y a beaucoup de personnes qui trouvent qu'il est super bien. On va voir ça. Et j'ai le Better Than Sex mais waterproof, donc j'aime trop le packaging de celui-là parce qu'il a des gouttes sur le packaging, donc ça fait effet mouillé, donc je trouve ça super cool. Ce qui va avec le mascara waterproof, c'est l'huile démaquillante. Un truc comme un mascara comme ça, vous mettez sur les cils à la fin de la journée quand vous voulez enlever le mascara waterproof, et apparemment c'est censé enlever le mascara. Donc c'est le mascara Melt Off Cleansing Oil Waterproof Mascara Dissolver. Donc voilà, je connaissais pas du tout ce truc là, je savais même pas que ça existait. J'ai reçu la Shadow Insurance, donc c'est une base à paupières lissante. Dernier produit de chez Too Faced, donc c'est la Chocolate Bar Semi Sweet. Donc oh là là, j'étais trop contente quand je l'ai reçue, j'ai fait oh, c'est pas possible, ils m'ont donné trop de trucs. Moi j'ai la première, ça c'est la deuxième, il y a la troisième, c'est la Chocolate Bonbon. Je l'ai offert d'ailleurs à ma copine Laura pour son anniversaire, elle est trop belle, la palette elle est toute rose, elle est trop belle. La dernière c'est la Sweet Peach et j'ai trop envie de l'acheter celle-là parce que sentir la pêche, j'adore l'odeur de la pêche, donc ouais voilà, donc celle-là c'est la semi-sweet. Il y a des couleurs trop belles, il y a des mats, des irisés, c'est vraiment une palette trop bien. Ce qui est bien avec cette palette c'est que vous avez un fard noir, c'est des couleurs un peu nude si vous aimez les couleurs un peu marronnées, nude, mat. Vous avez des irisés, vous avez un bleu comme ceci, il est vraiment beau le bleu. Je saurais pas comment le mettre mais c'est vraiment très beau. Donc voilà pour les produits de chez Too Faced. J'espère que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez un des produits que j'ai acheté et si vous l'aimez ou si vous l'aimez pas, parce que moi il faut que je teste encore. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!